Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter mes acquisitions du mois de mai en termes de broderie. Alors, je vais vous présenter 3 kits que j'ai achetés. Un petit livret avec des petits motifs et puis quelques tissus que j'ai chinés pour pouvoir broder. Allez, je vais être gentille avec moi-même, j'ai été relativement raisonnable ce mois-ci. Donc il y a des mois où je suis plus... Ouais, où je craque beaucoup plus, hein, soyons clairs. On va commencer sans attendre. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est un kit que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle butinette.fr. Alors butinette.fr, ils font pas que de la broderie, ils font des loisirs créatifs en général. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre en zoom arrière. Pouf, voilà. J'ai demandé le catalogue en même temps. Donc voilà. Donc Butinette, ils font voilà. Ils font du matériel pour les travaux de couture, pour les loisirs créatifs. Ils présentent des fils, des toiles à broder. Enfin bon, il y a tout un tas de choses intéressantes. Voilà, là il y a de la feutrine. Enfin bon, voilà. Bref, je me baladais sur leur site internet et je tombe sur ça. Franchement, il est pas trop mignon, ce petit élan de Noël. J'ai craqué, je pouvais pas faire autrement, on est bien d'accord. Moi, je kiffe trop, je l'aime trop. Donc c'est un kit d'une compagnie russe qui s'appelle la compagnie Pana. J'avais jamais reçu de kit, enfin j'avais jamais commandé de kit d'eux. Alors, qu'est-ce que comprend ce kit? Donc c'est de la broderie au point compté, hein. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, je fais que ça. En gros, voilà, on va pas tergiverser pendant des heures. Je fais que du point compté, par goût. C'est ce que j'aime mieux faire. J'ai pas essayé le reste, hein, je vais vous dire. Mais voilà. Donc ça se brode sur une toile. Alors c'est de l'Aïda 5, alors 5,5. 5,5 c'est la mesure française, ça veut dire qu'il y a 5,5 points par centimètre. Et en mesure anglaise, ça doit être du 14 count. Donc 14 count par inch. Que je cherche exactement à quoi correspondent les mesures anglaises en termes de centimétrage, mais c'est ça. Là, vous avez, donc c'est livré avec 2 aiguilles. Une aiguille, donc l'aiguille dorée, c'est l'aiguille pour broder. Et l'aiguille plus fine et plus longue, argentée, c'est pour mettre des petites perles. Des petites perles. Alors, il y a 3 sachets de petites perles. Voilà. Et je regardais tout à l'heure sur le kit où est-ce que ça se mettait. Et en fait, c'est pour faire les toits des maisons, là, et les guirlandes de Noël, là, entre les arbres. C'est super joli, hein. Ouais, c'est super joli. Je kiffe. Alors ensuite, on a les fils. Je ne suis pas sûre que ce soit du DMC. Alors, il n'y a pas énormément de couleurs, hein. Il y a 18 couleurs. Mais bon, on a un petit échantillonnage sympa. De quoi faire la neige, de quoi faire les maisons, l'élan. Voilà. Là, on a de la feutrine. Alors, la feutrine ou de la wetting ou du truc tout doux. Tout doux. C'est pour faire la cheminée qui s'échappe du toit des maisons et
et des oreilles du renne. C'est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'était le matériel. Et puis là, on a le patron. Donc un patron qui est où il y a du point. Voilà, un patron qui est sur papier, en couleur, hyper clair. C'est suffisamment gros. Donc du point de croix, du point arrière. On va regarder ça. La liste de toutes les couleurs. Donc point de croix, point arrière. Point de croix, point arrière. Fixation des perles. Et demi-point de croix. Half cross stitch. Mon accent anglais à couper au couteau. Half cross stitch. Yeah. Voilà. Donc ça, c'était le premier kit. Butinette. N'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Enfin, attention, hein, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Parce qu'il y a plein de choses, c'est plein de jolies choses sur ce site. Donc c'est très très dangereux d'aller là-bas. Ensuite, je vais vous présenter deux autres kits qui viennent de la Maison du Canevas. La Maison du Canevas, ils ont un seuil pour avoir les frais de port gratuits qui est assez bas. Ils font souvent des promos. Donc voilà, pour 40 €, vous pouvez avoir pas mal de choses. Si vous faites bien... Si vous faites bien attention aux promos, etc., il y a pas mal d'affaires à faire sur la Maison du Canevas. Donc, chez la Maison du Canevas, je me suis commandé deux kits. Alors, en fait, j'ai flashé sur un kit, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, en complément, pour avoir les frais de port gratuits, j'en ai pris un deuxième. Voilà, hein, parce que tant qu'on en a un, pourquoi pas en avoir deux. Voilà. Donc, alors, le premier kit que j'ai pris, enfin le deuxième plus exactement, c'est un kit de chez Lucas S. Donc c'est des roses sur un tabouret. C'est un tableau très romantique. Hein, très très romantique. J'aime bien moi. J'aime les tableaux romantiques ou alors les tableaux un peu rigolos comme le renne, comme voilà. Donc ça, celui-là, je l'aimais beaucoup, je trouvais très doux. Donc point compté, toujours, couverture partielle, toujours, puisque là, vous voyez, tout ça, là, c'est pas brodé. Donc, quand le motif va être dessiné, tout ça, ça va être de la toile qui va être encore apparente. Alors, si on lit les petites instructions, donc c'est de la toile Aïda, c'est dit 18 count, ou du 7,1 points par centimètre. Les cotons moulinés, c'est de l'Ancor. J'ai jamais brodé là-dessus avec ce type de coton. Il y a 40 coloris. Niveau de difficulté 3 sur 5. Et elle fait 30 cm par 30 cm. Voilà. Et donc, c'est Lucas S. Et je crois que c'est Moldavie. Oui. Pays de l'Est aussi. Ils sont forts, hein, les pays de l'Est, hein, en termes de travaux d'aiguille, de broderie et tout ça. Alors, donc, toile Aïda, donc blanche, 7,1 cm, donc plus fine que la toile pour le renne. Hein. Elle est plus fine. Voilà. Une aiguille à broder, toujours. OK. Donc, la liste des symboles et des numéros des couleurs. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir du point de croix et des demi-points de croix. Voilà.
qui est en noir et blanc. Alors, il est sur 6 pages, je crois. Hein. Mais ma foi, noir et blanc, assez gros. Et les symboles sont parfaitement identifiables. Enfin, je crois pas. J'ai regardé, mais il n'y a pas de symbole qui se ressemble, je pense pas. Ça, c'est la galère quand il y a des symboles qui sont un peu similaires. Ouais, des fois, j'ai les yeux qui louchent. Mais j'ai regardé et non, je crois pas qu'il y ait... il n'y a pas trop de symboles similaires, donc ça devrait aller. Le patron est bien grand, donc ça. Et puis après, les cartonnettes des couleurs. Et alors là, les gars, c'est festival. Hein. Oh là là. C'est beau, ça. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je me demande si je ne devrais pas vous mettre un peu de lumière, mais non, là, avec... Là, c'est rose, c'est pastel, là, c'est vert tendre. Quand je vous disais que je passais 3 plombes et demi sur les fils, hein, je n'avais pas tort. Hein. Ouais. Et là, c'est ce dégradé de rose, ces dégradés de beige, gris et tout. Ouais. Ça risque d'être quelque chose de très sympa à broder. Donc voilà. Et alors ensuite, dernier kit que j'ai à vous présenter. Donc aussi pris sur la maison du canevas. Donc c'est sur celui-là que j'ai flashé dans un premier temps. Et qui m'a fait commander le deuxième. Hein. Faible que je suis. Donc, alors, le troisième kit, donc il s'agit de ce petit chat noir sur son fauteuil. Et ça, c'est sentimental, puisqu'il y a quelques mois, j'ai perdu mon animal de compagnie, qui était un petit chat, un chat, une femelle qui avait 15 ans. Donc, elle a vécu 15 ans avec nous. Et ça a été un déchirement, parce qu'elle faisait vraiment partie de la famille. Et quand j'ai vu cette broderie, c'est exactement elle. C'est exactement elle, c'est exactement son regard, c'est exactement la position qu'elle pouvait avoir, à la fois câline et puis un petit air grognon dans le regard. Enfin, voilà, ça m'a topé tout de suite. Donc je me suis pas mis la rate au courbouillon, comme on dit. Et je me suis dit, voilà, quand je serai prête, je le broderai. J'étais déjà prête à l'acheter. Et voilà. Donc, c'est un kit de la compagnie RTO. Voilà, c'est des fils DMC. Oui, c'est marqué là. DMC Moline Inside. Among Black Cats, donc parmi les chats noirs. Donc, c'est proposé sur une toile Aïda 5,5. Donc, 5,5 par centimètre. Donc, elle est déjà un peu plus épaisse que la précédente. Hein. Voilà. Mais c'est proposé sur une toile 5,5, mais je compte la broder sur autre chose. Je pense que je vais... Enfin, je pense pas, je suis sûre, puisque j'ai passé une commande... vilaine que je suis. J'ai passé une commande avant-hier, je crois, sur Univers Broderie. Et je vais la broder sur une toile de lin, gris perle. Donc ça, je voudrais la sublimer un petit peu et voilà. Alors, les fils, eh ben, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, puisque c'est essentiellement du noir, un dégradé de gris, du blanc. Voilà. L'aiguille, évidemment, pour broder, c'est mieux. Ça fait pas le focus, là. Oui, enfin, c'est une aiguille à broder, quoi. Hein. Voilà. Et puis, le patron. Le patron qui, lui, est aussi bien clair, suffisamment gros, point de croix, point arrière. Qu'est-ce qu'on nous dit là?
Backstitch, yes. Ouais. Cross stitch, voilà. Et backstitch. Les deux. C'est aussi une compagnie russe, hein, c'est aussi RTO, oui, j'ai l'impression. C'est aussi... Donc, voilà, un patron qui est, voilà, qui est, ma foi, très clair et qui est suffisamment gros. Il y a des plages où ça va être facile de broder, voilà. Ça ne devrait pas être très compliqué et j'espère que le rendu sera chouette pour, voilà, pour que ça me fasse un souvenir enfin, un souvenir, le souvenir il est dans ma tête, hein. Je l'oublierai jamais, cette petite bête, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aimerais bien qu'elle soit dans mon atelier, à côté de moi, ça serait chouette. Elle y était, physiquement, elle y était, hein, elle venait souvent avec moi, elle s'approchait pas trop, mais elle se mettait sur le fauteuil qui est derrière moi, et donc voilà, j'aimerais bien immortaliser cet instant-là. Alors ensuite, dernière petite chose que j'ai acquis au mois de mai, j'ai trouvé en flânant dans un magasin de tissus un petit livret avec quelques petits motifs de fleurs. On n'a jamais assez de petits motifs, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça très joli, là, les orchidées. Il y a des petites orchidées, il y a des petites fleurs toutes simples. Et puis en feuilletant, j'ai trouvé que, voilà, des trucs tout mignons. Donc je me suis dit, ah oui, tiens, pourquoi pas. J'ai craqué et bim, encore une fois. Voilà. Ça, on n'en a jamais. Enfin, moi, j'en ai jamais assez, hein, des petits sampleurs comme ça de motifs. Vous pouvez varier les couleurs. Enfin, on peut faire plein de choses. Voilà, bon, les cotons DMC sont indiqués, etc. Mais bon, avec les cotons qu'on a sous la main, on peut faire. Donc ça, voilà. Ensuite, voilà, je me baladais dans un tout autre magasin, pour tout vous dire, à la recherche d'un tablier de cuisine, puisque, voilà. Et puis je tombe sur un tablier, je me suis dit, tiens, voilà, un tablier, voilà, donc c'est un tablier tout bête, rouge, et j'ai la sale manie de regarder le tissu de tout près, et donc je le regarde de tout près, et là je me rends compte, mais je me dis, mais ça c'est brodable, ça. Ça c'est brodable, ça. Alors je vais essayer de vous le grossir un peu, pour que vous vous rendiez compte. Hop, voilà. En fait, ça, il y a le contre-jour. C'est quelque chose qui est complètement brodable, ça. C'est un tissu qui est, voilà, un quadrillage de fil, et ça fait comme de la toile de lin, mais plus serré. Donc je me dis, un tablier rouge comme ça, si je trouve des petits motifs sympas, pour mettre sur la bavette de devant, là, des petits motifs de Noël ou des petites choses comme ça, ça peut être sympa. Et puis dernière chose, alors ça que j'ai récupéré, je ne sais pas où, j'ai récupéré des petites pochettes. Des petites pochettes qui sont, je vais trop vite là, qui sont, excusez-moi, hein, je ne suis pas encore bien habituée avec, donc des petites pochettes qui sont toutes simples, dans lesquelles je peux mettre je ne sais pas quoi. Voilà, j'en ai récupéré 2. Et alors, si je vais zoomer dessus, et c'est pareil. Voilà, là on voit bien. On voit bien que c'est pareil, c'est un quadrillage de fil, et ça, c'est comme de la toile de lin, ça se brode pareil. Ça se brode pareil. Alors c'est tout fin, mais à la loupe, ça se brode nickel, hein. Ça se brode nickel. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, ces petites pochettes-là, au lieu de les jeter, je vais les mettre de côté. Et puis, je vais bien trouver quelque chose à en faire. Ça, c'est sûr. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, peut-être dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien, quand l'idée me prendra. Donc voilà,
Eh bien, écoutez, c'est tout pour mes acquisitions du mois de mai. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez... si vous connaissez Butinette, si vous connaissez la maison du canevas, si vous avez déjà travaillé des fils encore, enfin des choses comme ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.